Bonjour. Je veux vous dire quelques mots sur les événements de Nouvelle-Calédonie qui sont tout à fait dramatiques d'une part et extraordinaires d'autre part. En quelques jours, c'est 200 millions d'euros de destruction, c'est 5 morts dont 2 gendarmes et c'est l'attaque généralisée contre la France en Nouvelle-Calédonie. Or, quel est le problème déclencheur? Le problème déclencheur, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne vit pas en démocratie. On est dans un vote racial ou pas censitaire, mais réservé. On n'est pas dans un contexte où tous les habitants et tous les Français votent. Non, il y a une sélection qui est faite, sélection qui ne respecte pas du tout les règles de la démocratie. Et la loi avait prévu que cette situation remarquable et anormale, ça serait maintenant. Et c'est pour la faire perdurer que de jeunes Kanaks brûlent, tuent et cassent tout. Il est bien évident que cela signe un mal-être. Cela signe un mal-être. De la même manière que les événements qui se passent dans les quartiers français signent un mal-être. Et quel est ce mal-être? Le mal-être est que la conduite de la France et ce que l'on fait de la France n'attire pas l'espoir, n'attire pas l'envie et est tellement fadasse et sans goût que beaucoup de jeunes s'en détournent. C'est la faute de l'État. C'est la faute des politiques, c'est la faute des partis politiques. Parce qu'au lieu de donner de l'espoir et de l'envie aux habitants, ils les punissent, ils les désintéressent du bien commun. Et il est bien évident qu'il faut changer cela. Et pour changer cela, il faut mener non pas une politique de l'inversion de toutes les valeurs, mais au contraire une politique de retour à toutes les valeurs, celles qui ont fait l'honneur, la noblesse et l'attractivité de la France. Alors, nous sommes en campagne des européennes qui est un facteur important de la décadence de la France, et donc on ne peut pas ne pas en parler parce qu'il y a un lien direct avec la politique européenne, la politique française, l'attractivité de l'Europe et de la France et son désintérêt qui est la règle actuelle. Il se passe quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que le Rassemblement national, chez qui tant de gens mettent l'espoir, montre là aujourd'hui son vrai visage. En effet, la position du Rassemblement national, c'est la position de l'ancienne ministre de la Justice, Mme Taubira. C'est-à-dire, c'est une position de haine envers la France. Je ne dis pas que le RN haït la France, je dis que les positions qu'ils prennent reviennent aux mêmes et rejoignent celles de ceux qui haïssent la France. En effet, il propose un 3e référendum, il y en a déjà eu 2, pourquoi pas pendant encore 50 référendums, jusqu'à ce que le référendum satisfasse ceux qui le lancent. Et qu'est-ce que le Rassemblement national souhaite? On se le demande quand on voit que systématiquement, elle rejoint les positions de l'ultra-gauche. Donc là, il y a sur un point particulièrement important pour l'avenir de la France et pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, sur la position complètement folle du Rassemblement national. Et d'ailleurs, son président, dans son interview d'hier, s'est montré particulièrement mauvais, il faut bien le dire. Il n'est pas au niveau des responsabilités qu'il a, de la même manière que Marine Le Pen n'est pas au niveau des responsabilités qu'elle a et ne justifie pas par son action le potentiel d'espoir qu'elle soulève, parce que
les électeurs croient que le Rassemblement national, c'est le Front national. Or, le Rassemblement national n'est pas le Front national. Aujourd'hui, le Rassemblement national est Macron compatible. Et on voit bien que ce dont nous avons besoin, c'est pas du RN et de ses pseudopodes, mais de Reconquête, de Éric Zemmour et de Marion.